Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'enquête criminelle entre guillemets sur une personne très connue cette fois-ci dans le milieu du black metal polonais, un bassiste, chanteur, guitariste qui a apporté beaucoup dans cette scène au début et au milieu des années 90 avec une fin qui malheureusement s'est terminée très jeune et surtout fatalement. Nous allons parler en détail de sa vie, de sa santé mentale et nous commençons tout de suite cette vidéo sur la face cachée de Karcharov. Karcharov, de son vrai nom, Grzegorz Jurgielewicz, est né le 31 mai 1976 à Wrocław, en Pologne. À savoir que quand même Karcharov est un personnage important dans la scène black metal des années 90 en Pologne, mais que malheureusement, vous allez voir que dans tout ce que j'ai écumé comme interview, comme potentielle biographie, tout ça et tout, je n'ai rien trouvé à propos de son enfance et même de son adolescence. Donc du coup, je vais passer un petit peu cette étape. Les seules traces que j'ai trouvées, c'est durant son adolescence, où au milieu et fin des années 80, il se découvre une passion pour le métal, avec notamment les groupes comme Venom et Bathory. Et c'est dans les années 90 que lui va commencer à chanter et à être guitariste. Bon, dans sa chambre, il branche sa petite guitare, il fait cette petite composition où il rejoue des trucs à la Bathory, Venom, tout ça et tout. Petit à petit, à force de s'entraîner tout seul dans sa chambre, Karcharov a un vrai petit niveau à la guitare. Son ami Rob Darken, qui lui venait de créer son groupe en 1991 sous le nom de Graveland, on en reparle un peu plus tard, propose à Karcharov de créer un groupe black metal, un duo de black metal, et décide d'appeler le nom du groupe Infernum. Alors, je dis Karcharov du coup pour cacher son vrai prénom, mais surtout parce qu'à l'époque, au tout début, il y avait un autre pseudonyme, mais il est beaucoup plus connu par le nom de Karcharov, du coup on va l'appeler comme ça durant tout l'ensemble de la vidéo. Donc du coup en 1990, il débute comme chanteur, guitariste et bassiste du projet avec son ami Rob Darken. Et l'année d'après, en 1993, Infernum commence à enregistrer ses premières démos. Et Rob Darken justement, lui, et avec son projet Graveland, il aimerait bien faire ses petites démos lui aussi, des petits EP ou même des petits albums. Et du coup, vu que tout simplement Karcharov est bassiste du projet Infernum, il va lui proposer ce rôle de bassiste et va rejoindre le trio avec un autre ami Capricornus, si je dis pas de bêtises. Alors du coup, Rob Darken dira dans une interview en 2005 qu'à ce moment-là, Karcharov était quand même un personnage dans la scène black metal polonaise, car tout simplement c'était quelqu'un d'extrême, fait pour le black metal, mais qu'en plus de ça, il était au bord d'une dépression mentale. Rob Darken disait qu'il sentait qu'à tout moment il allait péter les plombs, mais quand même, il trouve que c'est un bon bassiste et le prend du coup dans son projet. En 1994, Graveland va sortir son tout premier album, Carpathian Walls, avec du coup à la basse le célèbre Karcharov, qui a très bien pris son rôle de bassiste dans le groupe et qui s'est très bien intégré au groupe. Je crois même qu'il y a une piste où il chante, je crois qu'il est bassiste et qu'il fait en même temps les backs sur certains morceaux. Et du coup, Graveland va commencer à se faire connaître à partir de là. La même année, en 1994, Infernum sort son premier album, eux aussi, qui aura quand même beaucoup moins de succès que Graveland. Ça faut savoir que Graveland, du coup, montait un petit peu, mais ça restait quand même encore underground. On parlait pas du groupe numéro 1 polonais de black metal ou quoi, non, mais ils se sont fait une petite réputation. À partir de là, tout va aller très vite pour Karcharov et pour Graveland. En 1995, l'année d'après, les mecs sont motivés et ressortent direct un autre album, Thousand Sword, leur album le plus connu et le plus populaire à l'époque. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 500 copies qui ont été vendues en format cassette et 1000 en format CD à cette époque, donc c'est quand même un gros truc pour du black metal qui viendrait de Pologne. On parle quand même de la Pologne qui vient de sortir de l'ère communiste. D'ailleurs, si vous voulez qu'on parle politique, on pourra en parler, avec beaucoup notamment d'accusations qu'a eu Karcharov, Graveland et même Infernum, avec ses liens dans la scène extrême droite polonaise, avec des fois des propos un petit peu, un petit peu très limites de la part de ses leaders de ces groupes, et avec notamment des paroles autour de la mythologie germanique et d'autres paroles autour de la germanique. Sauf que c'est au même moment, en 1995, que
Karcharov va tout simplement perdre les pédales. Mentalement, il commence à péter des plombs, voit des ennemis partout, a l'impression d'être suivi par des milliers de gens. Le mec est en plein déraillement total. Après avoir fait ce dernier album avec Graveland, Karcharov va tout simplement être viré par les autres membres du groupe, car tout simplement, ils en avaient plein le cul. On peut les comprendre. Le mec changeait régulièrement d'opinion personnelle, c'est-à-dire, t'aimes le sel ? Oui. Le lendemain ? Ah, j'aime pas le sel. Le surlendemain, j'adore le sel, et accuser ses amis de faire des menaces contre lui. Bon, alors ça, on en reparle un peu plus tard aussi dans la vidéo. Je vous ai dit, cette vidéo va être très intéressante. Et donc là, du coup, à cette période-là, Karcharov en 1996 est diagnostiqué d'une schizophrénie, et en plus de ça, a été viré de Graveland, et en plus de ça, Infernum s'est mis en pause. Une pause qui va devenir au fur et à mesure du temps un split. La schizophrénie de Karcharov se dégrade d'année en année. En 1996, Karcharov est déterminé d'aller tuer Fenris de Darkthrone, car ce dernier lui aurait envoyé un CD, et Fenris l'aurait remercié pour ça, mais il n'aurait pas envoyé de CD en retour, alors que de base il faisait des échanges. D'après ses dires, Fenris lui dira qu'il n'a jamais reçu de CD de la part de Karcharov, et donc décidé d'aller le tuer, il prend un ferry direction la Norvège, où il se fera arrêter dès son arrivée en Norvège, car les douaniers verront qu'il a un comportement très bizarre et ont décidé de directement le renvoyer en Pologne. Et Rob Darken, dès qu'il a appris ça, il a pété les plombs et a tout simplement décidé de tendre un piège à Karcharov en lui disant 1 heure, un rendez-vous. Viens dans cette forêt-là et tout. Il attendait avec l'autre membre de Graveland et ont voulu tout simplement le tabasser, d'après leur dire. D'après leur dire, ils voulaient juste le tabasser et que Karcharov comprenne la leçon. Et d'après Karcharov, ses amis voulaient tout simplement le tuer. Alors, même si Karcharov avait une schizophrénie, c'est vrai que quand même là, si tu tapes ton pote, que tu lui donnes rendez-vous pour le piéger dans une forêt, et qu'en plus de ça, t'en avais marre de lui depuis des années, que tu l'as viré parce que t'en pouvais plus, c'est quand même un comportement assez suspect, et bien sûr que Karcharov croit qu'il voulait le tuer. Heureusement pour Karcharov, et malheureusement pour Rob Darken, il a réussi à se barrer. C'est-à-dire que Karcharov, quand il est arrivé et qu'il a vu les deux, il s'est barré, ils n'ont même pas eu le temps de le taper. Et puis, depuis, il a encore plus pété les plombs, Karcharov. Parce que déjà, quand il était dans Graveland, il pensait que ses amis lui faisaient des accusations contre lui, du coup, comme on en avait parlé tout à l'heure. Et là, tout simplement, ils essayaient de le buter. Donc pour lui, ça fait tilt dans sa tête. Entre 97 et 2003, après, j'ai pas vraiment trouvé d'informations. Sauf qu'en fait... Alors, je vous coupe dans cette magnifique vidéo pour vous dire quelques informations supplémentaires et la dinguerie qui est arrivé dans la vidéo. Premièrement, j'ai tenté, sans espoir bien sûr, de contacter Rob Darken, et à ma grande surprise, il m'a répondu quelques jours plus tard et m'a apporté quelques informations supplémentaires dont je n'ai jamais trouvé en plus sur internet, donc c'est des informations inédites. Je lui ai demandé si entre 1996 et 2004 il était quand même resté en contact avec Karcharov et si jamais il avait des choses à nous dire sur lui. Malheureusement, il dit que après le deuxième album de Infernum qu'ils avaient enregistré, ils avaient totalement coupé les ponts ensemble et que du coup, il n'a pas eu d'autres informations que ça à nous dire dessus. Et je lui ai aussi demandé si il avait fondé une famille avant sa mort, il y a eu une femme ou quoi. Il m'a répondu qu'il n'en avait pas la connaissance et de ce qu'il sait, il vivait avec sa grand-mère et peut-être même sa mère. Donc voilà, Karcharov a été une personne qui n'a ni eu de femme ni d'enfant. C'est une personne qui a fini seule sa vie et qui l'a fini très jeune. Le 30 avril 2004, Karcharov souffrait encore énormément de sa schizophrénie et tout. Il entendait des voix, des menaces, c'était l'enfer à vivre pour lui. Et il va tout simplement se jeter du haut d'un immeuble en Pologne et s'écraser à plus de 30 mètres. Même si l'ambulance, la police est arrivée et ont essayé de faire quelque chose, c'était déjà trop tard. Karcharov est décédé à l'âge de 27 ans. Et c'est la fin de cette vidéo. Une vidéo quand même assez courte, avec pas vraiment beaucoup d'éléments à raconter dans cette vidéo. Il faut savoir que Karcharov, au moment où il est décédé en 2004, ça faisait déjà plus de 8 ans qu'on n'avait plus de nouvelles de lui en activité. Et surtout que Internet était pas aussi gros qu'aujourd'hui, donc on n'avait pas beaucoup d'informations. Donc c'est que ses potes de l'époque qui l'ont connu, qui ont raconté cette histoire et ces anecdotes autour de lui. La famille de Karcharov, pareil, n'ont
on n'a jamais pu les connaître. C'est une histoire personnellement que je trouve très morbide et que j'avais envie de raconter depuis un petit moment maintenant. Même si personnellement Karcharov, j'aime pas vraiment ce personnage parmi des choses qu'il a fait et surtout parmi aussi ses liens dans le milieu de l'extrême droite polonaise. Et quand même, il a révolutionné le black metal polonais. Et d'ailleurs, je pense que même si je n'ai pas trouvé de source officielle, c'est sûr qu'à un moment, Graveland est arrivé dans les oreilles d'un certain Nergal. C'est mon avis. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des noms d'artistes que vous voulez pour un 3e épisode dans ce commentaire. De musiciens, d'artistes, de chanteurs, de tout ce que vous voulez. C'est qu'ils soient black metal ou dans la scène metal en général, ça me va. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée. Passez un très bon été. Et puis gros bisous à vous.